Kolo, telema likolo, chamaboko na yo likolo, lobana molimo mosantu nazana posa na yo, lobana molimo mosantu nazali awa po yo tondi sangai, bondela, bondela, bondela. Molimo mosantu topeso merci. Saint-Esprit, nous te disons merci Pendant temps où accordé biso lisusu, pour le temps que tu nous accordes encore. topamboli kombo na yo nzambe. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Na temps où liloba opesa biso makasi. Au cours de cette parole, fortifie-nous Tokokana koloba koute pai na yo. pour que nous puissions parler de ta part. Pambola molimboli. Bénis l'interprète. Zala nzambe longo na biso bandeli kino suka. Sois notre Dieu du début à la fin. Na kombo na Yesu Kristo. Amen. Au nom de Jésus. Tobeteli Yesu maboko Acclamons makasi. très fort pour le Seigneur. Tofanda. Prenons place. Naza na esengo komona yo. Je suis heureux de te voir. Malgré mbule beta kime osali violence koya na culte. Malgré qu'il a plu, tu as fait un effort pour venir au culte. Napesi bandeko nyonso mbote bo baza kolanda biso en ligne. Je salue tous ceux qui nous suivent en ligne. Na yo pe napesi mbote na kombo na Et Yesu. toi aussi, je te salue au nom de Jésus. Alors tozokoba na mabondeli na biso. Nous continuons avec notre prière. Tozali na thème oyo elobi donne-moi cette montagne. Nous sommes sur le thème « Donne-moi cette montagne ». Tokotanga chapitre 14 ya Josué. Nous allons lire le chapitre 14 de Josué. Tobandi na 12e verset kino 15e verset. Nous commençons au 2e jusqu'au 15e verset. Frère ou sœur, à quoi aider? Bon, yazo comment? Toi tu peux lire. Josué chapitre 14, le verset 10 à 12. Pardon? 2 à 15. 14, 12 à 15. Chapitre 14, verset 12 à 15. Chapitre 14, le verset 12 à 15. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ces temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. Des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Amen. 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 Tokomeka kolimbola nanu thème oyo moke. Nous allons essayer de décortiquer ce thème. Basali na nzambe balekaki awa bapamboli biso makasi. Plusieurs serviteurs de Dieu sont passés ici, ils nous ont richement bénis. Solo nzamba atiaki liloba kati na monoko na bango. Dieu a vraiment mis sa parole en eux. Alors, Caleb
nde mutu aza koloba azoloba na Josué. Alors ici, il s'agit de Caleb qui s'adresse à Josué. Azoloba na Josué pesa ngai ngomba wana oyo nzambe alakaki ngai. Il dit à Josué, donne-moi cette montagne que Dieu nous a promise. Ngomba oyo bapesaki yango ndenge nini? Cette montagne, comment elle a été donnée? Tango Moïse atindaki bango lokola ba espion na kati na Kana. Quand Moïse les avait envoyés comme espions à Canaan, Tango bazongaki quand ils sont retournés, batu misusu bakendaki na bango bamonaki makambo bamonaki kuna epesi bango somo. il y a des gens qui sont allés là-bas, ont vu des choses qui les ont troublés. Mais Caleb ye akokaki kolobake nzambe akoko sunga bango. Mais Caleb avait déclaré que Dieu pouvait les aider. Yango wana nzambe na monoko na Moïse C'est comme ça que apesi ngomba wana na Caleb. C'est comme ça que Dieu, par Moïse, a donné cette montagne à Caleb. Tango bapesaki ngomba oyo na Caleb bazwaki nanu Kana te. Quand on avait donné cette montagne à Caleb, on n'avait pas encore pris Canaan. Caleb azalaki na 40 ans. Caleb avait 40 ans. Ngomba wana bapesaki lokola récompense. Cette montagne lui avait été donnée comme récompense. Maintenant tango azokoya kosenga ngomba oyo na Josué, Alors quand il vient demander cette montagne à Josué, azalaki déjà na 85 ans. il avait déjà 85 ans. C'est-à-dire 45 ans plus tard. C'est-à-dire qu'il y a 45 ans passés. Nde ye kosenga ngomba wana epai na C'est Josué. là qu'il vient réclamer cette montagne à Josué. Esengeli koyeba ke bato ebele bazwa ba promesse ko ute pa na Nzambe. Il y a plusieurs personnes qui ont eu des promesses de la part de Dieu. Nzambe apesi bango bilaka, Dieu leur a fait des promesses. okobota, Tu auras des enfants, okobala, tu vas te marier, okozwa musala, tu auras un travail, okobonga. tu vas réussir. Alors tango Nzambe azopesa yo elaka wana, Alors quand Dieu te fait cette promesse, ozali na kati na désert. tu es encore dans le désert. Nano komi kutu kuna te. Tu n'as pas encore atteint ta Ozo destination. souffrir. Tu souffres. Ozana ba problème Tu as ebele. plusieurs problèmes. Mais Nzambe pona kopeso elikia, Mais pour que Dieu te donne la foi, ayebiso ke na kopesa yo boye. il te dit qu'il te donnera ceci. Eloko wana Nzambe apesi yo, Cette chose que Dieu te donne, epa na Nzambe ese komi ya yo. pour Dieu, c'est déjà pour toi. Alors eloko nini ezosalema na bandeko tango toza kozwa ba prophétie. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait dans le chef des personnes quand ils reçoivent des prophéties? Nzambe azongaka nsima na maloba na ye te. Dieu ne se répand pas de ses paroles. Soki asa alobi ke akopesa yo boye, Quand il a déjà dit qu'il te donnera ceci, seke kuna na lola asa apesi yo yango déjà. c'est-à-dire que dans le ciel, il t'a déjà donné cette chose. Tango prophétie ezokomela mutu, Et quand la prophétie atteint une mutu personne, azozwa yango na esengo. la personne la reçoit avec joie. Azali pe na posa makambo wana ekokisama. Il a même envie que ces choses se réalisent. Mais tango ezowumela, Mais quand ça prend du temps, mutu wana azobungisa kondima. cette personne perd la foi. Ozali wana Nzambe aloba na yo, Tu es là, Dieu t'a déjà parlé. aloba na yo peut-être na nzela na mosali moko songolo Il a pakala. même parlé de tout. Il t'a même parlé à travers des serviteurs. Ondimaki yango. Tu as cru en ces Tango paroles. mosusu pe osele yango. Tu as même scellé ces paroles. Mais lokola mikolo eza koleka, Mais comme les jours passent, bambula eza koleka, les années passent, Nzambe ya bongwani te. Dieu n'a pas changé. Asa apesaki yo yango. Il t'avait déjà donné ces Mais choses. yo siko obandi kobungisa kondima. Mais maintenant, toi, tu commences à perdre la foi. Ozobungisa elikia. Tu perds la foi. Ozomona lokola Nzambe akosaki. Tu penses que Dieu t'a menti. Mais tala ndeko na biso Caleb. Mais regarde notre frère Caleb. Après 45 ans, Après 45 ans, abosanaki te. il n'a pas oublié. Ayebisi na Josué, Il a dit à Josué, pesanga ngomba wana. donne-moi cette montagne-là. Et puis Caleb tango azosenga ngomba wana, Et quand Caleb demande cette montagne, asa komi tata mukolo. il avait déjà pris de l'âge. Masengi na Josué. Mais il demande à Josué. Josué passalaki témoin. Et Josué était témoin Tango bazo pesa ngomba wana. quand on lui donnait cette montagne-là. Azali ko kanisela ye. Il se souvenait de cela. Kanisa mukolo bapesaki ngai ngomba. Rappelle-toi quand on m'a donné cette montagne. Eza na bato ebele Nzambe apesa bango déjà biloko. Il y a plusieurs personnes à qui Dieu a déjà donné des choses. Mais likama pona tina na bango, Mais le danger pour eux, bayebi ko réclamer yango ils te. ne savent pas les réclamer. Mais biloko wana soki yo kosenga ngo te, Mais toutes ces choses, si tu ne les réclames pas, ekotikala yo kokufa. ces choses vont rester, toi tu mourras. Ngomba wana ezalaki kaka wana. Cette montagne demeurait là. Basi basali conquête ya Kana. On avait déjà conquis Canaan. Mutu boko nanu ta ke kofana na ngomba wana. Personne n'est allé habiter sur cette Mais montagne ngomba là. wana lokola bapesaki yango Caleb. Mais comme on avait déjà donné cette montagne à Mutu Caleb, moko ta koka kokende kuna. personne ne pouvait y aller. Mutu moko ta koka kosenga yango. Personne ne pouvait la demander. Zamba lakayo libala, Dieu t'a promis le mariage, alaka ke okobota, il t'a promis des enfants, alako makambo ebele. il t'a promis plusieurs choses. Nzamba kosaka te. Dieu ne ment pas. Lokola lakiyo, Comme il t'a promis, etikali siko problème epa na yo. maintenant c'est à toi de Yo résoudre. fosko telema mukolo moko, Toi maintenant tu dois te lever un jour osenga oyo Nzamba pe et réclamer alakayo. ce que Dieu t'avait promis.
po lokola nzambe alobaki kokobota Parce que comme Dieu avait dit que tu auras des seke enfants, kuna na dépôt na bana déjà baza pona c'est yo que dans le dépôt des enfants, il y a déjà des enfants pour toi. etikali sikoyo ozala na makasi ya kobunda Il faut maintenant que tu aies la force de te battre. ngomba wana ezalaki mpona Caleb Cette montagne appartenait à Caleb. etikalaki kaka wana Elle demeurait là. na bato ba Caleb bamonaka depuis wana Et même les personnes que Caleb avait déjà vues depuis basi longtemps, babotani basi bakomi ebele. ils ont déjà vécu, ils sont multipliés. Amen. Amen. Zala na kondima Garde la foi. o nzambe alaki yo Ce que Dieu t'a promis, eza kaka ya yo ça t'appartient. mais ezosenga no kaka courage Mais ça te demande du courage. ezosenga na yo ozwa temps ya koreklame Ça te demande le temps de la réclamation. oreklame ke nzambe olakaka ngai Que tu réclames, Dieu, tu m'as promis. olaka ngai boye Tu m'as promis ceci. esengeli ekokisama Il faut que ça se réalise. me bato mosusu bazoba nzambe ye moko ayebi kaka Mais plusieurs personnes disent, non, Dieu seul sait. mpo nabondela ntina lemba J'ai déjà prié, je suis fatigué. yo lemba na yo kaka Toi, fatigue-toi, il n'y a pas de problème. nzambe akosala eloko moko te Dieu ne va rien faire. ezosenga otelema obunda Mais ça demande que tu te lèves et que tu te battes. nzambe alobi ke bana no bakokoma bakingani Dieu a dit que les enfants deviendront tel ou tel. me omoni bana siko bakomi kodevie Mais tu vois que tes enfants dévient. me fo telema obunda Mais lève-toi et prie. nzambe alobi ke mobali no akokoma mosali na ngai Dieu a dit que ton mari deviendra mon me serviteur. omoni siko akomi kokoma mopagano Mais tu vois que ton mari est en train de me fo tomber. telema oloba na Mais nzambe lève-toi et parle à Dieu. toyokanaki boye te On ne s'est pas convenu comme ça. olobaki na nga boye Tu te n'avais pas dit ça. alo ntan wana nzambe akoyoka Alors à ce moment-là, Dieu va écouter. me bato ebele Mais plusieurs, neti ofandi wana comme vous êtes assis là, peut-être oza déjà découragé peut-être que tu es déjà découragé. obika nzambe ye moko ayebi Tu te dis que Dieu seul sait. ngai nalinga bato balobaka bongo te Moi, je n'aime pas quand les gens disent ça. nzambe ayebaka kaka Dieu sait toujours. yo nde ofo oyeba sikoyo Maintenant, il s'agit de toi. Tu dois savoir. eloko nini esengeli ngai nasala Qu'est-ce que toi, tu dois faire maintenant? promesse eza promesse Une promesse, c'est une promesse. mpe bato balobi bato ya mokili balobi la promesse est une dette donc soki moto alaki yo eza nyongo Donc, quand quelqu'un te promet, c'est une dette. nzambe mpe atikalaka na nyongo na motu Et te Dieu ne demeure pas avec les dettes des gens. lokola nanu yo okufi te Comme toi, tu n'es pas encore mort, nalobaka mbala na mbala je le répète tout le temps. lokola nanu okufi te Tant que tu n'es pas mort, seke nzambe nanu asilani na yo c'est que te Dieu n'en a pas fini avec toi. même na dernière minute Même à la dernière nzambe minute, akohonore yo Dieu va t'honorer. nzambe akokokiselaka na Dieu ye va réaliser dans ta nzambe faveur. akosala esengo ya motema na Dieu yo va faire la joie de ton cœur. Caleb Caleb, esengeli tozwa attitude ya il Caleb faut qu'on prenne l'attitude de Caleb. Caleb aza koyebisa na Josué Caleb a dit à Josué, ndenge nazosenga yo awa comme je te le demande, nazoyoka makasi na nzoto je sens la force dans mon corps. kaka lokola ntango mokolo balakaka De ngai la même manière que le jour où on m'a promis. estce okoki koraisonne Imagine cela. tata mokolo ya 85 ans Quelqu'un de 85 ans azoyoka motivation kati na ye lokola jeune garçon à 40 ans qui est aussi motivé qu'un jeune de 40 ans. parce que ntango azokanisa elaka wana Parce que quand il se souvient de cette promesse, azoyoka makasi eza kolamoka ça ye le fortifie. amen Amen. naye koyebiso na pokwa na Je lelo viens te dire ce soir, soki nzambe alakaki yo si Dieu t'a fait une promesse, ndima crois. telema Lève-toi. osala oyo esengeli esalema Fais ce que tu dois faire. osala part na yo Fais ta part. nzambe mpe akosala ya ye Dieu fera la sienne. nzambe soki alobi akokisaka Si Dieu dit, il réalise. ata mikolo ewumeli Même si ça dure, ata bambula eleki même si les années passent, ata obiki pasi ya modele même si nini tu vis une souffrance qui n'a pas de nom, kanga motema retiens ton souffle. esengeli obanda komikanisela kaka elaka nzambe apesaki yo Rappelle-toi de ce que Dieu t'a promis. mpe okanisela nzambe Et rappelle-toi de Dieu. mpe okomona ekokokisama Tu verras que ça se me réalisera. ntango yo olembi Mais quand tu te fatigues, oza suna kondima te tu perds la foi, esili tu n'as plus d'espoir. ekoya te Ça ne viendra pas. naye kolendisa motu moko na pokwa na lelo Je viens fortifier quelqu'un ce soir ozwa courage pour que tu sois fort. otelema obunda mpo na elaka na yo Lève-toi et bats-toi pour ta promesse. otelema na présence na nzambe Lève-toi dans la présence de Dieu. oreklame elaka wana Réclame ta promesse. oyo nzambe alobaka na yo Ce que Dieu t'a dit. esengeli koyeba ke ntango nzambe alobaka na bato Il faut savoir que quand Dieu parle à quelqu'un, azelaka te moto akóma na kati na abondance il n'attend pas que la personne atteigne nzambe l'abondance. alobaka mingi ntango moto nano azwi te Il parle à quelqu'un quand la personne est dans la nzambe faiblesse. alobaka mingi ntango moto aza
na désert. Il parle aux gens lorsqu'ils sont dans le Po désert. ete mutu wana azwa temps ya kobunda. Pour que cette personne prenne le temps de se battre. Tango makambo wana ekokokisama, Quand ces choses se réaliseront, mutu wana ayebake nzambe mutu asaleli que ngai. cette personne sache que c'est Dieu qui a agi. Amen. Amen. Betela Yesu maboko Acclame pour le makasi. Seigneur. Caleb alobi pesa ngai ngomba oyo. Caleb dit, donne-moi cette montagne. Ngomba eza nini? Qu'est-ce que c'est la montagne? Ngomba eza mabele oyo etelemi esika moko mulayi. Une montagne, c'est un amas de terre qui est élevé devant nous. Eza nango naturel. C'est naturel. Etelemi nzamba akela yango bongo. C'est un amas de terre qui est là, créé par Dieu. Po mutu amata ngomba, Pour que quelqu'un grimpe une montagne, ezosenga azala na pema. ça lui demande beaucoup de souffle. Azala pe na makasi. Il doit être fort. Caleb azosenga ngomba. Caleb demande sa montagne. Ngomba wana Caleb azosenga La montagne que Caleb demande, ezalaki na kombo na yango. elle avait son nom. Kombo nango Kiryat Arab. Elle s'appelait Kyriad Arab. Kiryat Araba wana ezali kombo ya mutu. C'est le nom d'une personne. Eza na kati na munoko na bango. C'est dans leur langue. Kiryat elingi koloba kaka mboka ville. Kyriad veut dire ville. Araba wana elingi koloba 4 minei. Araba veut dire 4. Sikoyo Araba oyo Alors Araba, azalaki mutu ya makasi, mutu oyo afandaki na mboka wana. Toloba mutu afonda mboka wana. c'était une personne qui avait fondé cette ville-là. Ye azalaki parmi batu ya milai ya tangu wana na kati na mokili. Il était parmi les géants de cette époque dans le monde. Ye alekaki bango nyonso na mulai. Il était plus grand que tous. Ye alekaki bango nyonso na Il makasi. était plus fort que tous. Nde mboka oyo ezwaki kombo na ye. C'est ainsi que ce nom a été nommé après lui. Eza lokola ndenge tosali ba aveni ebele ezwa ba kombo ya bato. C'est comme nous sommes là, il y a plusieurs avenues qui portent le nom des gens. Mutu aliboso akota na balabala wana. Le premier habitant de cette ville, de cette avenue, Akopesa kombo ya balabala na on kombo pourra na ye. nommer l'avenue après lui. Tosana ba balabala ebele ebele, tosana ba Lumumba, ba Luambo Makiadi, ba Kilikili, ba balabala boyebi bien. Il y a plusieurs avenues que vous connaissez, Lumumba, Luambo Makiadi et plusieurs que vous connaissez. Elingi koloba ke mutu wana nda bandisaki mboka wana. C'est-à-dire que cette personne avait commencé cette Nde ville-là. kombo na ye Araba. C'est lui qui s'appelait Araba. Araba oyo azalaki mutu ya makasi. C'était un homme fort. Azalaki mutu moko oyo yende fondateur toloba géniteur ya ba Anakim nyonso. C'était lui le fondateur et le géniteur des Anakim. Tata ya ba Anakim. C'était le père des Anakim. Alors Araba oyo Alors Araba, abotaki bana minei. il avait eu 4 enfants. Abotaki mwana moko ya mulai. Il avait eu un géant, Lokola ye. un géant comme Kombo lui. ne babengi Anak. Il s'appelait Anak. Anak pe na tour na ye Asa- aye kobota bana misato. À son tour, Anak a eu 3 enfants, Oyo bazwaki lolenge na ya milai pe ya minene. qui étaient aussi géants et forts comme lui. Abotaki bango mwana ya liboso. Le premier enfant, Mwana na ye ya liboso kombo na ye Aiman. son premier enfant s'appelait Aïman. Ya mibale ezalaki Sheshia. Le deuxième s'appelait Sheshia. Ya misato ezalaki Taliman. Le troisième, Taïman. Bango bazalaki batu ya milai. C'était des géants. Bango nde bafandaki na kati na mboka wana. C'est eux qui habitaient ce pays-là. Yango nde babengi ke tango bana Israel bakendaki kuna na mboka wana. C'est pour ça qu'on dit que quand les enfants d'Israël sont allés dans ce pays, Balobi ke tokuti ba fils d'Anak. ils ont dit qu'ils ont rencontré les fils d'Anak. Parce que Anak azalaki mwana ya Arba. Parce que Anak était fils d'Arba. Ndaye kobota ba géant pe oyo bavanda kofana na Et mboka il a wana. eu aussi eu des enfants géants qui habitaient ce Alors pays-là. bao nyonso bazalo fana na mboka wana bazalaki milai. Alors tous ceux qui habitaient ce pays étaient aussi géants. Tango Israël amoni bango Et quand Moïse arrive et il les voit, nde bakimaki mbango. et ils ont fui. Alléluia. Amen. Mboka oyo Caleb akendaki kuna. Dans ce pays-là, Caleb y est allé. Caleb amonaki batu wana nyonso. Caleb a vu toutes ces personnes-là. Bandeko oyo akendaki na bango Et les gens avec qui il est allé, bamonaki pe batu wana. ils les ont aussi vus. Mais Caleb abangaki bango te. Mais Caleb n'a pas eu peur d'eux. Azalaki na information ya mboka oyo azosenga. Il avait l'information par rapport au pays qu'il demandait. Ayebaki mboka oyo ngomba oyo nga nazosenga. Il savait que la montagne que je demande, Eza ngomba oyo efandi batu ya makasi ya région oyo mobimba. c'est dans cette montagne qu'il y a les gens les plus forts de toute cette Batu région. wana bazali milai baza batu minene batu bapusanelaka bango te. Ce sont des personnes géantes et personne ne s'approche d'eux. Mais batu ya génération ya Caleb. Mais les gens de la génération de Caleb, Tango bamonaki batu wana tant qu'ils les ont rencontrés, bakimaki. ils ont fui. Ba préféré bazonga en Égypte.
Ils ont préféré retourner en Égypte. bazonga na bowumbu. Ils ont préféré retourner dans l'esclavage. Bamisusu bapréféré bakufa na désert. Ils ont même préféré mourir dans le désert pour Babandi certains. kolela. Ils ont pleuré. Bazolela liboso na Moïse. Ils pleuraient devant Moïse. Bazoloba mefalo tika biso na kati na Égypte. Ils se sont dit, tu aurais dû nous laisser en Égypte. Mais bato tomoni kuna baza batu moko oyo baza batu minene milai koleka biso. Parce que les gens qu'on a rencontrés, ce sont des géants et ils sont plus forts que nous. Bien aimé sengeli koyeba ke makambo yo zoluka. Bon bien-aimé, tu dois savoir que ce que tu cherches, Peut-être batata na yo to ba maman no batanta yango. il faudrait que tu saches que peut-être tes pères, tes grands-pères ont essayé, ont tenté ces choses. Mais bamona ke ba géant baleki bango makasi. Mais ils ont constaté que les géants étaient plus forts qu'eux. Basepelaki na bango batikala baumbu. Ils ont préféré rester esclaves. Babika baumbu. Rester esclaves. Baboyi ko affronter ba géant. Ils ont refusé d'affronter les géants. Noko kuta na mabota mususu. Et tu verras dans certaines familles, Bayebi ke biso to kufaka kaka boye. ils savent que nous on meurt de cette manière. Baza na information. Ils ont cette information-là. Bayebi ke to kufaka kaka Ils savent boye. que nous on meurt comme ça. Na mabota mususu okuta bato bayebi ke biso to balaka te. Dans certaines familles, on se dit, nous on ne se marie pas. Bayebi ke biso soko ke libala ukozonga kaka. Ils savent que quand nous on se marie, finalement on retourne Baza toujours. na information. Ils ont l'information. Bayebi ke ba géant Ils bazali. savent que les géants existent. Ya biso esuka kaka boye. Chez nous, ça finit comme ça. Libota mobima tobela kaka maladi oyo. Chez nous, on a toujours cette maladie. Makambo ezo komela bango wana. Ce qui nous arrive ici, Eza ya sikate. ce n'est pas nouveau. Mais ata mutu moko te aosa ko affronter Mais yango. personne n'a osé affronter cette montagne. Oyebi mukolo moko na ke obondela ndeko moko. Une fois, je suis allé prier pour quelqu'un. Tango na bando obondela pona ye manifestation salami ya ba démon. Dès que je prie pour elle, elle commence à manifester des démons. Bande kone bazalaki wana. Ses frères étaient là. Ngai vraiment naza ko tutuka penza ba démon bango. Moi, j'étais en train d'être en transe et les démons étaient là. Bande kone baso ba te na libota na biso zala kaka bongo. Et eux, ses frères disaient que non, chez nous, c'est toujours comme ça. Donc na libota na bango bazana ba mbikudisme. Et chez eux, en fait, il y a des spirites. Donc milimu mabe se manifesta ke zolo ba makambo. Donc les esprits, les mauvais esprits se manifestent et ils parlent. Tango na bondele akwei. Quand j'ai prié, elle est Milimu tombée. mabe bandi ko se manifester. Les esprits ont commencé à se Bango manifester. pona bango eza normal. Pour eux, tout était normal. O ezala kaka bongo. Non, chez nous, c'est comme ça. Alinga na bengani ba démon Et wana. moi, j'ai chassé ces démons-là. Na ye mutu aza na ba démon ayebi ke ezala bongo. Et même elle qui était soumise aux démons, elle savait que c'est comme ça que ça se Menga na passe. biso me o eza ba démon. Mais je lui dis que ce sont des démons. O epa na biso ko monaka mutu afandi boya bando tutuka ye moko bando lo ba makambo. Non, chez nous, tu sais, quand quelqu'un peut être là assis, vous allez la voir entrer en transe et puis elle commence à parler. Et kamusingai. Ça m'a étonné. Amen. Amen. Caleb azalaki une information. Caleb avait l'information. Tuna siko mutu aza pembeni na yo. Demande à ton voisin maintenant. Est-ce que makambo yo ozo vivre? Oza na information nango te? Est-ce que ce que tu vis, tu n'en es pas informé? Alléluia. Amen. Mais Caleb, Mais Caleb, malgré qu'amuna ke ba géant bazali, malgré qu'il a vu les géants, ya lo bakite. je lui ai dit non. Ngana kozonga na Égypte te. Je ne retournerai pas en Égypte. Na kendo zonga na boumbu. Je ne peux pas rentrer dans l'esclavage. Ngai na kokufa na désert te. Moi, je ne mourrai pas dans le Ngai désert. na ko affronter bango. Moi, je vais les affronter. Elongo na nzambe na kolonga bango. Avec mon Dieu, je vais les vaincre. Yango na ndo moni nzambe alobi na monoko na Moïse. C'est pour ça que Dieu a parlé au travers de Moïse. Lokola yo la kisi courage. Comme tu as montré du courage, Oche like pai na tu as ngai. mis ta foi en moi, Ke na koko peso que makasi. je peux te fortifier, Ya kolonga bango. de vaincre les Ngomba géants. wana eza ya Cette yo. montagne t'appartient. Alléluia. Amen. Ngomba wana ekomi ya yo. Cette montagne est maintenant à Oh, toi. mabele bazala kopesa ngo ba tribu. Or, les montagnes, on les donnait aux tribus. Mabele bazala kopesa ngo ba tribu. Les pays, les terres, on les donnait aux tribus. Tribu de Juda, Aux tribus de Juda, tribu ya Dan. aux tribus Mais de Dan. ye mutu moko. Mais à lui, une seule Azali ko personne. appartenir na tribu. Qui appartenait à une tribu. Mais ma tribu na Yesu mabele. Mais sa tribu a eu des terres. Et puis ye mutu moko. Mais lui-même, Bapese mabele mobimba on ye lui mutu donne moko. toute une terre à lui seul. Donc ye moko azu mabele mobimba. Lui-même a eu sa propre Koleka terre. na tribu na bango. Même plus que sa propre tribu. Eza na biloko mosusu. Il y a certaines choses Ezo salema pona mabota. qui se passent pour les Mais familles. lokola yo ndimeli Yesu. Mais comme toi, tu as cru en Jésus, Soko kolakisa si courage. tu montres du courage, Okozwa ya yo moko. tu auras ce qui t'appartient à toi seul. Bango babalaka te. Eux, ils ne se marient pas. Mais yo lokolo za na nzambe. Mais comme toi, tu es avec Dieu, Yo kobala. toi, tu vas te marier. Okozwa ya yo Tu moko. auras ton Bango mariage. babotaka Eux, te. ils n'ont pas Mais yo d'enfants. lokolo che mokondi
kondima epai na Mais comme Nzambe. toi, tu as mis ta foi Yo en Dieu, kobota. toi, tu auras des enfants. Okozwa ya yo moko oyo ya libota Tu te. auras ce que toi, tu mérites Bango pas de ta basalaka famille. te. Eux, ils ne travaillent Mais pas. lokola yo ndimeli Mais Yesu. comme toi, tu crois en Otieli Jésus, te epai na tu mets Yesu. ta foi en lui, Yo kosala. tu vas travailler. Okomata. Tu vas Mais monter. bango bakotikala na Eux, makambo ils ya resteront mabota. dans les mêmes choses. Alléluia. Amen. Oyo nde komelaki Caleb. C'est ce qui est arrivé à Caleb. Eza na biloko mosusu tozozwa ngo na lisanga. Il y a des choses qu'on reçoit en famille. Eza ya mabota. C'est pour les familles. Biso mabota na biso ezalaka bongo. Nous, nos familles, c'est comme ça que ça se passe. Epesameli biso. Nous, c'est ce qui nous a été Mais nazo donné. yebi so après 40 Mais oyo. moi, je te dis, après ces 40 Il jours, faut nzamba distinguo na il faut libota que na Dieu yo. te distingue de ta famille. Il faut nzamba alakisa ke ozali na Il ye. faut que Dieu montre que tu lui Nzamba appartiens. akesanisa yo na libota na Que Dieu yo. te différencie de ta Nzamba famille. tia yo pembeni. Que Dieu te mette à part. Apesa oyo tata no azwa te. Qu'il ne donne ce que ton père n'a pas eu. Apesa oyo mama no Ce azwa que te. ta mère n'a pas eu. Po ete yo oza na nzambe. Parce que toi, tu es avec Dieu. Oui, différence esengeli Il emonana. faut qu'il y ait une différence. Baoyo baza na nzambe. Ceux qui sont avec Dieu Na baoyo baza na et nzambe ceux qui te. ne le sont pas. Bao bandimeli Ceux Yesu. qui ont cru en Na bao lui bandimeli et ceux Yesu qui n'ont te. pas cru. Makambo ekotikalaka ndenge moko Les choses ne te. peuvent pas demeurer les mêmes. Biso nyonso tozaka na vie moko. Nous avons tous la même vie. Bikende bisonga. On y- Alléluia. Yela interprète na ngamai. Betela Yesu Kristo maboko makasi. Amen. Amen. Caleb Caleb azwi mboka mobimba ye moko. a eu toute une terre à lui-même. C'est possible. C'est possible Elongo na Nzambe. avec Dieu. Akopesa pe bato bakamwe. Il peut même te donner des choses, les Parce choses que vont tuna s'étonner. yaza ya libota nini. On va se poser la question que Et tu ça, appartiens de quelle likambo ya famille. libota te. Ce n'est pas une question de famille. Tika mabota ezwa biloko na Que bango les ya familles mabota. aient ce qui leur revient. Mais lokola yo komi kati na nkolo. Mais comme toi, tu es avec Dieu. Zamba cho pembeni. Dieu te met à part Po apesa yo oyo alingi. pour qu'il te donne ce que lui veut. Alors, bandeko ya Caleb. Alors les frères de Caleb, Baoyo akendaki na bango. ceux avec qui il était parti, Bazalaki na kobanga. ils avaient eu peur. Loba na kobanga. Répète, peur. Oyebi bato mingi bazotambola na Nzambe. Il y a plusieurs qui marchent avec Dieu. Bayokaka Nzambe. Ils l'entendent. Mais bazali bato moko oyo bazali na kobanga. Mais c'est des gens qui continuent d'avoir peur. Siko kobanga na bango wana. Alors leur peur, Nde zali ko disqualifier bango. c'est ce qui les disqualifie Likolo ya kobanga. à cause de la peur. Bandeko nyonso bakendaki na Caleb. Ceux qui sont partis avec Caleb, Bamonaka colonne de feu eza likolo na bango. ils ont vu la colonne de feu au-dessus Colonne de d'eux. nuée eza na bango. La colonne de nuée avec eux. Balobaka bayokaka. Dieu parle et ils les entendent. Mais eloko ya disqualifier bango Mais po bakufa. ceux qui les ont disqualifiés, Kobanga. la peur. Kobanga kaka. Seulement la peur. Et puis na ye ko remarquer Alors j'ai même remarqué, bato ebele oyo bayokaka Nzambe. plusieurs qui entendent Dieu, Baoyo bamonaka Nzambe. ceux qui voient Dieu, Nde bato ebele wana bazalaka na discussion na Nzambe makasi. c'est ceux-là qui ont beaucoup de discussions, qui négocient tout le temps avec Dieu. Donc nazongeli koloba Alors je répète, bato bazana ba don lokola ba prophétie, ceux qui ont des dons comme la prophétie, interprétation des langues, l'interprétation des langues, ya ba vision. la vision. Bref, bato yo bazana habitude ya komona Nzambe. Alors ces gens qui ont l'habitude de voir Dieu, Ya koyoka Nzambe. d'entendre Dieu, Bato wana baza bato ya liboso ba champion na ko douter. ce sont les premières personnes qui doutent. Alléluia. Amen. Nde bato ya liboso ya ko hésiter. Ce sont les premiers à montrer des hésitations. Ndezo disqualifier bango siko na Nzambe. C'est ceux qui les disqualifient devant Dieu. Baza kondima penza na pasi po bandima makambo bango moko bayokaka to bango moko bamonaka. Ils ont des difficultés à croire ce que eux-mêmes voient, ce qu'eux-mêmes entendent. Surtout soki makambo ngo ezo concerner bango moko. Et surtout si ces choses les concernent personnellement. Po bandima eza problème. C'est difficile pour qu'ils Mais croient. soki ezali makambo ya bato mususu. Mais quand ça concerne les autres, Oh bazolo ba vraiment na mulende bazo ndimisa muto na makasi. ils parlent avec beaucoup de force, ils donnent ces choses aux autres. Alors, yango wana ozomona vie ya ba prophète ebele. Alors tu verras que la vie de plusieurs prophètes, Bazali na vie moko désordonnée. ils ont une vie désordonnée. Na tongo akoyebiso boye.
Le matin, ils te disent ceci. Na poko aye koyebi soboy. Le soir, ils te disent autre chose. Donc la plupart des prophètes basa modèle était pour la église. Alors, il y a plusieurs prophètes qui ne sont pas modèles pour l'église. Pour nani parce que bango moko. Pourquoi? Parce que Na même vie na bango. leur propre vie, Ndimagate o nzamba yebisa ils ne croient pas en ce que Dieu dit pour eux-mêmes. Dans une dimana passe. Ils croient difficilement. Mais Mais ceux qui ne voient pas Dieu, ceux qui ne l'entendent pas, ils ont beaucoup de foi. Plus que même ceux qui entendent et voient Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez bien? Quelqu'un qui a une vision, il reçoit un message pour après lui-même. 2 jours, Mais après 2 jours, il doute. Mais comment ça se fait qu'il doute? mais quand il a reçu ce message, il dit que c'est Dieu qui a parlé. mais après 2 jours, Mais après 2 jours, ce n'est plus Dieu, c'est Satan. Alors la peur a disqualifié plusieurs. Ôte la peur de ta vie. La peur a fait que les enfants d'Israël meurent dans le désert. La peur a fait que les enfants d'Israël finissent avec Dieu dans le désert. Ils ont vu ce que Dieu a fait pour eux. Mais dès qu'ils ont vu les fils d'Anak, pour toi, le fils d'Anak, ça peut être qui? Ça peut être les problèmes devant toi. Ou la maladie dont tu souffres. La situation que tu rencontres. Est-ce que Dieu n'a jamais agi pour toi? Peut-être même plus que ceux que tu es en train de traverser. Ceux qui ont rencontré les fils d'Anak, ils ont vu Dieu fendre la mer. Ils ont vu ce que Dieu a fait en Égypte. Ils les ont vus de leurs propres yeux. Le grand Pharaon. Devant Pharaon. Dieu l'a tué. Mais quand ils voient les fils d'Anak, ils sont même plus forts que Dieu, ils pensent. Tous les problèmes que tu peux rencontrer dans ta vie, il faut que tu saches que Dieu est plus grand qu'eux. Si tu élèves ta foi au cours de ces 40 jours, si seulement tu élèves ta foi, c'est possible pour toi. Si ta foi est en dessous de tes problèmes, même si je t'impose les mains 1000 fois, rien ne va se passer. Il faut que tu saches que Dieu t'aime. Dieu veut que tu élèves ta foi. Amen. Amen. Caleb azalaki nelike epai na Nzambe atie motema na epai na Nzambe ayebi ke Nzambe oyo andimeli aleki bagéant wana na makasi. Caleb avait foi en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu et savait que Dieu allait agir. Amen. Nzambe pe wana atiaki kondima na motema na Nzambe pe alingaka bato batombolaka ye na ntango baza na badefi. Dieu aime ceux qui l'élèvent quand ils ont des défis. Kepi Nzambe ntango pe aza kotinda bana na Israël, Nzambe ayebisi bango ke asia longoli couverture. Quand Dieu envoyait les enfants d'Israël, il leur a dit qu'il avait déjà ôté la couverture de ceux qui pouvaient fortifier leurs ennemis. Tu sais, quand Dieu permet un combat devant toi, Dieu te donne la force pour que tu vainques ces combats-là. Lokola bitumba wana ye liboso na yo. C'est que Nzambe asa longoli couverture spirituelle ya eloko wana eza liboso na yo. Comme ces combats sont devant toi, Dieu a ôté la couverture spirituelle de ces choses devant toi. Alors lokola Nzamba tomboli biso na 40. Comme Dieu nous a élevés dans ces 40 jours. Nzamba tomboli bitumba na biso. Dieu a élevé nos combats. C'est kazana ko pesa biso makasi potolonga yango. C'est que Dieu nous donne la force pour vaincre. Il faut yeba ke nyonso ko telema liboso na yo. Il faut que tu saches que tout ce qui se lève devant toi, Dieu t'a déjà fortifié. Yo sois kaka courage. Toi prends courage. Yo kaka mongomba ata otelemi boy na ko kwesa yo. Dis à cette montagne, même si tu es devant moi, yo problème otelemi lokolo yo telema liboso na ngana ko kwesa yo.
ce problème, je vais te renverser. Quand tu prophétises devant cette montagne, elle tombera. Elle tombera. Et toi, tu vaincras. Il faut que tu prennes courage. Rien n'est plus fort que Dieu. Aucune maladie n'est plus forte que Dieu. Aucune situation n'est plus forte que Dieu. Parce que Dieu a donné son temps terrible. Dieu est allé loin. Avec nos générations. Dieu est allé loin. Il a ressuscité des morts qui sont morts après 4 jours. Pour montrer qu'il peut faire toutes choses. Quelqu'un qui est déjà mort, il a déjà pourri. Qui peut le ressusciter? Alors Dieu a fait le miracle que personne ne peut accomplir. Mais toi, tu n'es pas encore mort. Tu n'as pas encore pourri. Même s'il y a des myomes dans ton ventre, ton ventre n'est pas encore mort. Ça peut être possible. C'est possible. Même si tu es devenu aveugle, tes œuvres sont encore sur place. C'est possible. C'est possible. Même si on dit que tes os sont malades, et comme tu as encore des os dans ton corps, c'est possible. Même si on dit que tu es sidatique, comme ton sang tourne encore dans ton corps, c'est aussi possible. Tu n'es pas encore devenu comme Lazare. Tu marches encore. Même si les médecins te condamnent, c'est toujours possible. Élève ta foi. Dis que moi je suis mieux que Lazare. Lazare n'avait plus de foi. Parce que celui qui est mort, il n'a plus d'espoir. Celui qui est mort, il ne sait plus ce qui se passe. Mais toi, tu es encore vivant. Tu dors et tu te réveilles. C'est possible. Tu dois dire que c'est possible. Dis-toi que tu veux monter. Tu peux être béni. Je peux guérir. Pourquoi la Bible dit une mouche vivante est mieux qu'un lion mort? Alors toi qui es là, tu es mieux que tous les géants qui sont morts. Parce que par toi, Dieu peut faire un miracle. Crois que le miracle est possible. Le Dieu en qui tu crois est un Dieu de miracle. Crois. Même si la foi atteint sa fin, les médecins disent que je ne pourrais rien faire. Mais moi, je garde une foi. La foi que je garde, c'est que le miracle est possible. Si par les hommes, c'est pas possible. Si par les médecins, c'est pas possible. J'ai encore un seul espoir. Le miracle est possible. Le miracle est possible. Crois que le miracle est possible. Les hommes ont dit que ça ne va pas. Les hommes ont dit que ça ne peut pas se faire. Mais toi, dis-leur. J'ai encore l'espoir. Le miracle est possible. Le miracle ne dépend pas de l'homme. Le miracle ne dépend pas du médecin. Le miracle ne dépend pas du sorcier. Le miracle ne dépend pas de l'église. Ne dépend pas du pasteur. C'est le domaine de Dieu. Tu ne sais pas d'où ça viendra. C'est comme l'enfant. Il faut que tu crois. Il faut que tu crois que c'est possible. Ça viendra dans ta vie. Comme un enfant. Tu peux encore vivre. Tu peux encore vivre. Tu peux vivre. Tu peux être délivré. Crois au miracle. Le miracle, c'est la dernière cartouche. Et on peut tous te rejeter. Ils peuvent te dire que ça n'ira pas. Ce cancer que là ne va pas rater. Mais la dernière cartouche. Le miracle. J'attends le miracle. Je ne sais pas comment ça va se faire. Je ne sais pas comment ça va arriver. Mais je crois que ça va arriver. Je ne sais pas quel jour. Je ne sais pas quel moment. Mais je crois que ça va arriver. Ne me demande pas quand. Ne me demande pas le jour. Ne me demande pas comment. Mais toi, attends, tu verras. Attends, tu verras. Attends, tu verras. Je ne sais pas quand. Je ne sais pas le jour. Mais je sais que je vais monter. Je ne sais pas comment je vais monter. Mais attends, tu verras, je vais monter. Alléluia. Amen.
C'est cela en quoi Caleb a cru. bien sûr. Ils savaient qu'ils étaient forts. Ils sont plus grands que moi. Ils sont plus grands que moi. Mais ma foi est en Dieu. Dieu le miracle. Ce que tu vis, c'est plus fort que toi. Ça peut même te tuer. Tu en es conscient. Mais ce soir, je te dis, pense différemment. Mets ta foi en Dieu. Même si toi-même tu doutes. Mais Dieu est grand. Dieu agit. Acclame très fort pour le Seigneur. Alors dans notre thème, donne-moi cette décennie. Nous avons dit donne-moi cette décennie. Décennie est une période il y a 10 ans. Une décennie, c'est une période de 10 ans. C'est-à-dire 1 année, 2, 3, 4 ans. Et tu les additionnes ensemble, ça fait 10. Voilà une décennie. On a pris l'habitude de prier pour une année. Personne n'a jamais prié pour une décennie. Même pas ton père. Or, devant la porte de la décennie, il y a des géants qui sont debout. Alors voilà pourquoi Dieu nous a révélé. Comme Dieu nous a emmenés dans la dimension de la décennie, c'est que Dieu a élevé nos combats. Il nous a enlevé des combats d'une année. Il nous a emmenés dans des combats de décennies. Je te demande, bien aimé, d'être plus sérieux. Parce qu'à la porte où tu es, c'est une porte de géants. C'est des gens forts. Les gens que tu as combattus devant les portes d'une année, ils sont différents des gens de décennies. Il faut que tu sois sérieux. Sois mature. Que tu élèves ta foi pour que tu vainques ces personnes-là. Acclame pour le Seigneur. Alors, Namboka wana, Kiryat Araba wana. Alors dans ce pays Kiryat Araba, quand ils l'ont conquis, ils ont changé le nom de ce pays. Ils ont nommé cette montagne Hébron. Hébron elingi koloba lieu de l'alliance. Hébron veut dire lieu de l'alliance. Le lieu de l'alliance. C'est ce que ça veut dire en hébreu. Pourquoi c'est le lieu de l'alliance? Vous lirez à la maison. Genèse chapitre 13, verset 12 à 18. Quand Abraham marchait avec Lot, et Abraham habitait dans ce lieu. C'est là qu'ils se sont séparés de Lot. Quand Lot est allé à Sodome et Gomorrhe, Abraham est resté et Dieu lui a apparu. Dieu lui a fait une promesse. Il lui dit, le lieu où tu es, je te le donnerai et à tes descendants. Dieu a appelé Abraham. Il a demandé de sillonner dans tout ce pays. C'est comme ça que ce lieu est appelé en hébreu Hébron, lieu de l'alliance. C'est là que Dieu a fait une alliance avec Dieu de lui donner ce pays. Comme Abraham était étranger dans ce pays, il avait acheté une portion de terre. Cette portion de terre, il en a fait un cimetière familial. Dans cette portion de terre, c'est là qu'il a enterré sa femme. On l'a même enterré là. On a enterré Isaac. On a enterré la femme d'Isaac. Le nom de la femme d'Isaac, c'est Rebecca, ok. Bakundi Rebecca. On a enterré Rebecca. Jacob. On a enterré Jacob. Le nom de la femme de Jacob. Hein?
Donc bakundaki Léa wana, Rachel bakunda ye wana te. On a enterré Léa et pas Rachel. Bakundi Léa wana. On a enterré Léa là. Alors baye ko kunda pe Joseph na mabele wana. On a aussi enterré Joseph dans cette terre. Parce que batiaka ngo cimetière familial. Parce qu'on avait fait un cimetière familial. Est-ce que zo mon importance ya mabele wana? Est-ce que tu réalises l'importance de cette terre? Donc bakunda bakoko na bango nyonso wana. On a enterré tous leurs ancêtres dans cette terre. Et quand Dieu leur donne la force de conquérir ce lieu, ils se sont dit si on va loin, sur cette terre Hébron, c'est là qu'on avait oint David. Quand il est devenu roi de Juda, on l'a oint. À Hébron, on l'a oint. Il est devenu roi de Juda. Et David a fait de Hébron la capitale de Juda. La deuxième fois, on a encore oint David par les anciens d'Israël. On l'a oint à Hébron encore. C'est là qu'on a fait de David le roi de tout Israël. Donc David a sali alliance dans Zambie. Alors David a aussi fait une alliance là. Hébron est un lieu très stratégique. Hébron c'est un lieu très stratégique. On ne pouvait pas laisser ça comme ça. Il fallait que Caleb se lève et réclame cette montagne. Parce que tout leur héritage était là. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, s'il y a de grands combats en Israël, c'est à cause de Hébron. Parce que les musulmans et les chrétiens se sont en train de se disputer la terre d'Hébron. Pourquoi? Ils sont en train de rechercher les tombes de ces patriarches-là. Alors il y a eu plusieurs combats. Les musulmans ont gagné. Donc les tombeaux sont dans les mains des musulmans. Et les juifs, ils n'ont qu'une petite portion de cet endroit qui les conduit vers ces tombeaux. Si la guerre mondiale débute, c'est là que ça va commencer en Israël. Parce qu'à Hébron, il y a 3 religions. Il y a les chrétiens qui disent qu'Abraham est leur père. Les juifs qui disent qu'Abraham est leur ancêtre. Et même les musulmans disent qu'Abraham est leur ancêtre. Et donc tous ces trois peuples se regardent. Voilà Hébron. Alléluia. Amen. Acclame pour le Seigneur. Alors, Hébron c'est un beau pays. C'est un pays touristique. Mais c'est Caleb qui a renversé cet endroit. Dieu lui a fortifié. Il a chassé ceux qui étaient là. Il a récupéré cette terre. Qui est Seigneur? Alors il faudrait que pour certaines choses tu te lèves. Il y a plusieurs héritages de ta famille qui sont dans les mains des ennemis. Il y a des gens qui sont assis dessus. Ton père est mort par cause de la peur. Il t'a laissé vagabond. Il y a des Congolais qui n'ont même pas de terre. Même dans leur village natal, ils n'ont pas de terre. Mais il est congolais. Pourquoi cela? Parce que son père, son grand-père, avait été peureux. Vous savez toutes les terres que nous avons sur cette terre. Pour que les gens s'en emparent, ils doivent combattre. Il faut se battre. Nous les Bantous, quand on est arrivé au Congo, on a rencontré qui? Pour avoir cette terre, qu'est-ce qu'on devait faire? On devait se battre. Il faut que le Congolais se lève. Le Congolais ne connaît pas la valeur de la terre. Les gens sont prêts à vendre leur village et rester vagabonds. Tu dois te battre.
Il y a plusieurs héritages qui ont été perdus. village. Le chef coutumier a vendu le village. Mais il n'y a personne, ils ne peuvent plus rester là. Et maintenant, si on vous demande de rentrer dans votre village, on allez rentrer où? Dis à ton voisin, ôte la peur. Dieu n'aime pas les peureux. Alors, comme nous avons dit à Dieu, donne-moi cette décennie. Parce que notre Dieu nous a donné cette décennie. Dieu nous donne la force pour vaincre. Pour vaincre ceux que les gens n'ont pas encore vaincus. Il y a des gens qui sont assis sur les décennies. Nous allons prier. Comment agir les géants il y a décennies? Nous allons voir comment les géants qui sont assis sur les décennies, comment ils agissent. C'est bien que tu écrives. Comment les géants des décennies agissent? Dans les mariages, tu peux te marier, tu vas être épousé. Mais avant 10 ans, il faut divorcer. Mais avant la période de 10 ans, tu dois divorcer. Si tu ne divorces pas, l'un de vous doit mourir. Si l'un ne meurt pas, vous êtes têtu. Vous allez rester un mariage de nom. Plus d'entente, mais vous ensemble. Mais vous vivez ensemble. Ça, c'est ceux qui ont des problèmes avec les géants des décennies. Après une année, mariage kufakala. C'est comme ça que tu vas rencontrer des gens qui sont bien mariés, un beau mariage, mais après une année, il n'y a plus de mariage. Alors, si tu regardes l'histoire de sa famille, ils n'ont jamais vaincu les géants des décennies. Dans les affaires ou dans la vie professionnelle, tu peux avoir un travail, mais tu ne feras jamais 10 ans dans ce travail. Tu peux avoir un très bon travail, mais après une année, mais après un moment, tu commences à avoir des problèmes. Après seulement une année, même si on était content de ton travail, les problèmes doivent commencer. Tu ne sais pas d'où ça vient. Peut-être qu'on va te virer. On va te voir, on te licencie seulement comme ça, sans raison. Si on ne te licencie pas, tu vas rester dans ce travail-là. Tu peux rester dans ce travail, mais tu ne jouiras pas de tous les désavantages dus à ce travail. Tu n'auras même pas de promotion. Tu peux commencer un business. Tu as commencé très bien, ton business est florissant. Mais ce business ne fera pas 10 ans. Avant les 10 ans, il va tomber. On va t'escroquer. Ou tu perds tes affaires. Mais toutes ces raisons-là sont valables. Il y a 10 ans. C'est un problème de géants des décennies. Personne ne les a encore vaincus. Donc dans les études, comment les géants agissent? Tu commences tes études, tu es intelligent, mais tu ne pourras pas étudier 10 ans successifs.
Tu peux finir ton école primaire. Tu prends une pause. Il y aura quelque chose qui va se passer qui va t'empêcher d'étudier. Où tu étudies, tu arrives en 3e. Et c'est comme ça que tu verras que plusieurs ont arrêté des études en 2e. D'autres en 3e. Avant 10 ans, et tu vas abandonner les études. Pourquoi tu abandonnes? Il y aura plusieurs raisons que tu vas donner. Ces raisons-là sont valables. Il n'y avait personne pour me soutenir. Mon père est mort. Je n'avais plus d'argent. J'étais malade, je suis tombé malade. Mais si cette personne est têtue, cette personne va étudier. Avant 10 ans, il va prendre une pause. Ou bien avant 10 ans, il va reprendre même une année. Il va reprendre cette année-là peut-être 3 fois. Et il va recommencer à 0. Alors quand il va reprendre, c'est comme quelqu'un qui reprend encore à 0. Jusqu'à ce qu'il va se fatiguer et complètement abandonner. Et il y a même d'autres qui sont soutenus par leurs parents. Mais de lui-même, il ne veut plus étudier. Moi, je commence à faire mes affaires. Ce sont les géants de la décennie. Ils agissent de cette manière. Tu peux construire une maison, mais tu ne la finiras pas. Tu vas la vendre. Ou tu construis ta maison, tu vas habiter dans cette maison. Mais avant l'échéance de 10 ans, tu vas vendre cette maison. Tu achètes une parcelle. Quand tu verras 10 ans, tu vas vendre cette parcelle. Donc tout ce qui tombera dans tes mains ne va pas atteindre l'échéance de 10 ans. Tu vas bien commencer, mais ça va s'arrêter. Tu verras plusieurs couples, mais ces couples sont déjà morts. Ils sont restés là de façade. Et cela à cause des géants des décennies. Ils sont en train de troubler et tourmenter les gens. Comme personne ne les a jamais vaincus, tu ne pourras pas accéder à une décennie. Tout ce que tu entreprends doit s'arrêter avant 10 ans. Alors tu peux faire un examen de conscience, tu verras que dans 5 ans, les problèmes commencent. Les géants des décennies commencent à te réclamer. Mais on te dira, mais toi, tu n'as vaincu que pour 2 ans. Tu es allé trop loin. Tu dois sortir. Tu dois sortir. Tu vas voir quelqu'un qui te dit, je ne sais même pas pourquoi on s'est séparés, mais on s'est seulement séparés. Quelqu'un te dira, mon travail a pris fin comme ça. Je ne sais même pas pourquoi. J'ai tout perdu comme ça. J'ai perdu mon enfant comme ça. Et je ne sais même pas pourquoi. Pourquoi? Parce que les géants des décennies réclament tout. Caleb était là devant cette montagne. Ces gens vivaient sur cette montagne. Ils attendaient que Caleb arrive. Il y a certaines choses que Dieu nous a déjà données. Mais ceux qui sont assis dessus, ils continuent de gérer les affaires courantes. Ils attendent que tu prennes courage et que tu te lèves contre eux, que tu les combattes. C'est là qu'ils partiront. Ils savent que ça t'appartient. Mais eux, ils ne partiront pas. Ils t'attendent. Ils attendent que tu arrives. Alors, il y a plusieurs qui pensent que lorsqu'ils ont reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, on leur donnera tout sur un plateau d'argent. C'est pas comme ça. Tu dois te battre. Dis à ton voisin que depuis Adam et Ève, tout ce qui se passe dans ce monde, on doit se battre. Il faut que tu sues. Alors moi je suis en train de prêcher, est-ce que je ne suis pas en train de suer?
Je dis que le Seigneur soit avec vous. Vous voyez que je transpire. Je transpire et tu viens me donner ta dîme. Est-ce que si je ne suis pas, tu me donneras ta dîme? Il y a plusieurs qui pensent que quand on est pasteur, on est juste là. Moi, je les attends, venez en échange. Que moi, j'aille dans leur travail et qu'ils viennent faire mon travail. Après 2 jours, les démons vont les faire souffrir. Depuis qu'Adam et Ève ont péché, le pain sur le plateau, il n'y a plus de pain sur le plateau d'argent. Il faut se battre. Tu as eu un mariage, bats-toi pour le maintenir. Si tu t'amuses, tu vas sortir. Il y a toujours des femmes dans ce monde. Il y a encore des hommes dans ce monde. Cet homme m'appartient. Je l'ai attrapé. Tu ne l'as pas attrapé? Est-ce que Satan l'a déjà enchaîné? Satan est là dans ce monde. Il faut se battre. Tu as eu ton travail. Bats-toi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui cherchent ce travail. Alléluia. Tu me vois là, bon pasteur, il faut que tu te battes pour me maintenir. Tu ne te bats pas. Mais on me convoite. Les Américains veulent que j'habite chez eux. Les au village, ils veulent que j'habite chez eux. Mais toi, bats-toi. C'est comme ça que ça se passe dans le monde. Il faut se battre. Vous savez cette femme qui avait des pertes de sang? Les gens étaient entourés avant de Jésus. Pour sa victoire, elle devait se battre. Elle t'a faufilé. Imaginez Pierre. Regardez Pierre. Regardez sa barbe. Tu le regardes, tu as peur. Mais cette femme n'a pas eu honte de Pierre. Elle a dit, je vais faufiler entre les pieds de Pierre jusqu'à ce que je touche Jésus. Et moi je suis là, je reste, je dandine parce que je suis belle. Tu penses que toutes les belles, les prostituées qui ne sont pas belles? Tu as déjà vu une moche prostituée? Parce qu'elle pensait que sa beauté qui allait attirer les hommes. Moi, je arrive, je le chasse. Un vieil homme comme ça. Et tu vas vieillir. Tu arrives à 18h de ta vie. Tu n'auras plus le choix. Tu vas attendre le dernier homme. Alléluia. Même prière, même la prière demande un combat. On a établi un jeûne de 40 jours. Mais il y a des gens qui ne participent pas. Et je t'aimerais que Dieu le bénisse. Jésus le Fils de Dieu, Dieu entier, a quitté le ciel. Il est venu faire un jeûne de 40 jours et 40 nuits. À sec. Lui, Dieu l'a fait. Et nous, hommes pécheurs. Ton père qui t'a engendré est un pécheur. Ta mère pécheresse. Tes grands-parents pécheurs. Et toi-même tu es pécheur. On te demande de jeûner, tu n'arrives pas. Je souffre. Je ne pourrai pas. Tu vas rester comme ça. Parce que Dieu a dit à ses disciples, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Est-ce que cette catégorie, on a parlé à personne n'a encore cette révélation. Peut-être que c'est ce que toi tu traverses. Qui ne demande que le jeûne et la prière. Satan même sait que si tu jeûnes, il va partir. Il va te laisser seul. Tu commences le jeûne. Voilà ton gargouille. Il faut sacrifice. Il faut que tu sacrifies. Vie est commis à sacrifice. La vie est un sacrifice. Dieu a dit à ses disciples, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux c'est pour les violents. Le royaume des cieux est pour les violents. Il faut que tu fasses violence. Il faut ça la violence. Il faut que tu te battes.
Il faut que tu jeûnes. Il faut que tu pries. Il faut que tu te donnes. Mange des légumes, tu n'en mourras pas. Sacrifie. Que tu sois fortifié. Pour que tu vainques ces géants-là. Alors les démons de la décennie, ils vont se lever. Vous verrez quelqu'un qui commence une église. Une église de 10 ans, c'est comme quelqu'un qui a commencé seulement hier. C'est un éternel recommencement. Ce n'est qu'un cercle vicieux. Quand il atteint les 7 et 8 ans, l'église tombe. Tout ce que cette personne va faire, après 5-6 ans, ça tombe. Tu recommences. Tu vas même te marier 10 fois. Maintenant, calcule. 10 ans. Pendant 10 ans. Ton mariage était déjà fini depuis avant 10 ans. Et vous verrez que tu es là seulement, vous attendez seulement de vous séparer. Dieu t'a appelé dans ces 40 jours pour vaincre les géants des décennies. Que tu vainques les géants des 10 ans. Ton père n'a jamais fait quelque chose qui dépasse 10 ans. Ta mère pareil. Mais Dieu doit te le donner. Dieu doit te le donner. Tu ne peux pas mourir et laisser tes enfants. Tu les laisses petits. Tu ne peux pas mourir et laisser ta femme jeune. Il faut que tu te lèves et que tu vainques ces géants-là. Caleb les a vaincus. Toi aussi tu vas vaincre. Caleb, Dieu l'a fortifié, il l'a vaincu. Dieu va te fortifier, toi aussi tu vaincras. Garde la foi. Sache que Dieu va te faire vaincre. Les 10 ans à venir, ce que tu vas faire doit réussir. Tu commences une affaire, tu vas y arriver jusqu'à la fin. On te paye. Tu fais une autre affaire. Tu avances. Tu continues. Tu dépasses les 10 ans. Tu te maries. Comme on a applaudi ici, que ces plans t'accompagnent jusqu'à la main pendant 10 ans. Pendant 10 ans. Toujours des joies. Il n'y a pas de délestage. Et succession de joie. Succession de succès. Succession de vie. On n'a pas besoin de jouer la fanfare ici. Après 6 ans, il n'y a plus de mariage. Tu as un travail, tu témoignes. On attend l'esprit de ton travail. Après un an, tu commences à pleurer. Voilà pourquoi on entame ces 40 jours. Si vous êtes marié, c'est que votre mari est vivant. Si vous travaillez, c'est que votre travail est vivant. Si vous avez des affaires, vos affaires sont vivantes. Une vie de 10 ans. Une vie de 10 ans. Si tu es fort dans ton corps, tu as une bonne santé de 10 ans. C'est pas qu'aujourd'hui tu es malade, demain tu es encore malade. Et ta santé est juste, on est toujours. On ne veut plus de ces choses. Cette décennie, il faut être en bonne santé. Tu dois être en bonne santé. La décennie qui vient, tu dois te lever. Ces choses doivent tomber. Tu vas marcher dessus. Quand Caleb a conquis la montagne, il a changé le nom de la montagne. Nous devons renommer les choses. Alléluia. Amen. Il faut changer comment il faut que tu changes le nom de ta famille. Il faut changer comment il faut que tu changes les choses, le nom des choses. Caleb a changé le nom de cette montagne. Il a changé le nom de Kiryat Arba. Il a appelé Hébron. Là où Dieu a fait l'alliance. Dieu fait une alliance avec toi pour de nouvelles choses. Les anciennes alliances, elle les renverse. Les anciennes alliances, il les renverse. Dieu fait une alliance de vie avec toi. Dieu fait une alliance avec toi pour que tu te maries. Dieu te bénit. Il faut changer comment. Il faut que tu changes de nom. Le nom de famille. On oublie ton père. On oublie ta mère. Référence à ta famille, c'est toi.
Il a changé le nom. Pour qu'on oublie que les fils d'Anak demeuraient là. Dieu t'a fait du bien. Mais tu n'as pas encore changé de nom. On sait seulement que non, c'est le nom là que tu portes. Eux, ils ne se marient pas. Eux, ils ne réussissent pas. C'est le nom que tu portes. Eux, ils sont maladifs. Toi, dis non. Moi, mon nom doit changer. Cette maladie les a tués. Moi, ça ne me tuera pas. Leur loi, c'est moi, ça doit changer. Moi, je vais épouser un homme. Moi, je ne suis pas chômeur, je suis travailleur. Il faut que ton nom change. Ton nom doit changer. 10 ans à venir, il faut changer. Au cours des 10 ans à venir, des choses doivent changer. Il faut changer. Cette maison doit changer. Alléluia. Amen. Il faut changer. On te connaissait piéton, ça doit changer. Tu dois aussi klaxonner. Celui qui te connaissait piéton, ils ne réussissent pas. Ils pensaient que c'était un miracle. En descend la vitre. Non, c'est toi. C'est toi. J'ai déjà changé de nom. J'ai changé les choses de ma famille. Voilà pourquoi le mariage, il y a des mariages que je bénis exprès parce que la fanfare doit jouer chez vous. Parce qu'il y a que la fanfare seulement dans les deux. Mais ça doit être à ton mariage. Il faut changer. Ça doit changer. Les choses doivent changer. Pour que cela change, si ça dépend de toi, sois motivé. Il faut aussi que tu voyages. Tu ne fais que vendre la braise. Change aussi de business. On va te demander tu vas où. On pensait que tu vas seulement à Mbakana. Il y a aussi seulement l'aéroport sur cette route-là. On pensait que tu allais à Mbakana. C'est l'aéroport où tu vas. Vous vous rencontrez sur la route. On pense que tu viens de Mbakana. Non, tu viens d'Europe. Tu as porté un tricot. On pensait que c'était les tricots des gens qui viennent du village. Non, ça c'est les tricots des gens qui viennent d'Europe. Il faut que ton nom change. On te rencontre avec un enfant. C'est l'enfant de qui? Tu ne savais pas? Mais j'en ai même 3. C'est vrai. Tu es devenue maman. Il faut changer. Ça doit changer. Il faut maman. On doit t'appeler maman. Il faut papa. On va t'appeler papa. L'état civil, il faut changer. L'état civil doit changer. Il faut changer combo. Tu dois changer de nom. Marié. On doit t'appeler marié. Caleb a renommé cette montagne. Il a enlevé toutes les traces. Il faut effacer traces. Il faut qu'on enlève les traces. Il faut effacer traces à papa dans ta vie. Il faut effacer traces à maman dans ta vie. Il faut effacer traces à bakoko dans ta vie. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il faut les effacer. Il faut ça doit changer. Ça doit changer. C'est possible. C'est possible. On ne fait que mourir chez toi. Toi, tu ne mourras pas. Il faut on doit te rencontrer là. Toi, tu dois avoir la barbe blanche. Tu dois marcher avec ta canne. Tu dois avoir une canne. Tu dois marcher avec ta canne. Eux, ils sont morts. Ils ne savaient plus laisser passer. Mais toi, tu connais le Seigneur. Dieu t'a emmené dans une dimension de 10 ans. On t'a emmené dans un combat de décennies. Alors je te fortifie ce soir. Sois fort.
Prends courage. Garde courage. Le Dieu en qui tu as cru est fort. 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Mais toi tu vaincras. Parce que le Dieu qui t'a gardé, il t'a gardé jusqu'à pour aujourd'hui. Il t'a gardé pour la décennie à venir. Pour qu'il fasse des choses étonnantes avec toi. Qu'il fasse de grandes choses avec toi. Même dans ton rêve, tu vas les vaincre. Il faut qu'on doit changer. Ton nom doit changer. On appelle les hommes d'affaires. Toi aussi tu viens. Il faut la télévision. On doit te voir à la télé. On doit te voir où? La télévision. À la télé. Comment tu es arrivé là? Dieu t'a donné ta propre part. Ce n'est pas la part de la famille. Tu n'es pas arrivé là-bas à cause de ta famille. Tu n'es pas arrivé là à cause de ta famille. Je ne suis pas arrivé là-bas parce que mon père m'a amené. Je ne suis pas arrivé là à cause de l'héritage de ma famille. Mais je suis arrivé là à cause de Dieu. Je suis arrivé là à cause de Dieu. C'est Dieu qui m'a emmené là. Ah, c'est lui qui est député maintenant. Ah, c'est lui qui est gouverneur maintenant. C'est que son nom n'a pas changé. Regarde-nous, enfants de féticheurs. Maintenant, on nous appelle pasteur. Est-ce que mon nom n'a pas changé? Fils de spirit. Fils de sorcier. On t'appelle prophète. Est-ce que ton nom n'a pas changé? On t'appelle pasteur. On t'appelle honorable. Pauvre. Les déshonorables. On t'appelle honorable. Est-ce que ton nom n'a pas changé? On t'appelle préso. Président. Crois, ça va changer. Caleb a renommé la montagne. Et toute la vie d'Israël, on l'a appelé cette montagne Hébron. Jusqu'à aujourd'hui, ce pays existe. Quand tu vas en Israël, cet endroit existe. C'est parmi les plus anciennes villes où elles ont existé en Antiquité. C'est les villes les plus anciennes qui existent dans l'Antiquité. Je l'ai vu. Hébron. Avec toutes les vieilles constructions qui existent. Elle existe. Qui a vaincu? Caleb. Lève-toi. Aujourd'hui, nous devions décortiquer ce thème. Demain, on va parler d'autre chose. Comme les esprits sont déjà identifiés, et tu sais maintenant comment les géants des décennies fonctionnent, demain, on va les chasser. Amen. Amen. Crois, demain, on va les chasser. On va les affronter. Pour que cette porte soit libérée. Élève tes mains. Dis à Dieu, je crois. Je crois comme Caleb. J'accepte de prendre cette décennie. J'accepte de changer de nom. J'accepte d'affronter les géants. Prie maintenant. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la. Qu'elle nous fortifie et qu'elle nous donne la foi pour que nous puissions avancer. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.